Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ ce soir? Ce soir, j'aimerais qu'on puisse partager sur un terme et nous allons prier. Nous allons prier. Le thème sur lequel j'aimerais partager, c'est le toucher de la foi. Le toucher de la foi. Nous parlons dans le thème général de Dieu, le Dieu des cas compliqués. Et ce soir, nous allons voir quelques cas dans la Bible et nous allons prier avec cela. Alléluia. Tout à l'heure, lorsque la servante de Dieu était en train de prier, elle a parlé du sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui nous a lavés, le sang qui nous a purifiés. J'aimerais d'abord rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et moi. J'aimerais te tutoyer. Le Seigneur t'a donné sa vie. Le Seigneur est mort sur la croix pour toi, afin que tu puisses avoir la vie, afin que tu puisses avoir l'incorruptibilité. Lorsqu'on parle d'incorruptibilité, on parle de l'immortalité. C'est-à-dire qu'on parle d'un aspect, d'un état dans lequel tu te trouveras où la mort n'aura plus d'impact sur toi. C'est pour cette raison qu'il a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce soir, j'aimerais t'inviter, si tu ne fais pas partir de la maison de Dieu, si tu ne fais pas partir encore de la famille de Dieu, à entrer dans la famille de Dieu. Parce que c'est bien beau d'avoir des miracles. C'est bien beau d'avoir toutes les choses par la prière, mais si tu n'es pas entré dans la famille de Dieu, tu ne pourras pas obtenir le salut, tu ne pourras pas obtenir la vie éternelle. Il est important, il est primordial pour toi que tu puisses entrer dans la famille de Dieu. C'est cela, c'est pour cette raison qu'il est mort. Le Seigneur n'est pas mort d'abord pour te donner des voitures. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les églises en train de prier, en train de pleurer, en train de gesticuler, en train de se morfondre pour avoir des choses de la part du Seigneur, c'est-à-dire avoir en fait des miracles, avoir des voitures, avoir des pains, avoir des choses. Mais lorsque tu entreras dans la famille du Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Alors peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe la douleur, la maladie dans laquelle tu te trouves, tu dois savoir que lorsque tu fais partir de la famille du Seigneur Jésus-Christ, tu as un Père dans les cieux et ce Père ne t'abandonnera pas. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais pour obtenir cela, il faille que tu puisses entrer dans la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors ce soir, nous parlons du toucher de la foi. La Bible nous décrit la foi comme quoi? La Bible nous décrit la foi comme la chose qu'on entend. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais tout d'abord, avant de partir sur la foi, j'aimerais partager avec vous ce premier verset. Nous sommes dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, ce premier verset. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien, servant de Dieu? C'est bon? Super, super. S'il y a un problème, il faut me dire. Je cherche le verset. Voilà. Psaume 107 au verset 20. Le psaume 107, verset 20. Et toutes les personnes qui sont en bas, j'aimerais vous inviter à partager avec vos connaissances, à tapoter votre écran parce qu'il faut que ce message puisse toucher le maximum de personnes. Alléluia. Donc partagez avec vos connaissances, partagez. Donc psaume chapitre 107 au verset 20. Je lis la parole. Il dit quoi? Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui guérit. Il a dit quoi? Au commencement était la parole. Pas au commencement était la prière. Pas au commencement était le jeûne.
Pas au commencement étaient les pleurs. Au commencement était la parole. Lorsque Satan s'est retrouvé devant le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur n'a pas gesticulé devant Satan en envoyant le feu. Il a dit, il est écrit. Très, très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont abandonné la parole de Dieu au détriment d'une manifestation de puissance. Toute puissance manifestée en dehors de la parole est démoniaque. Oui, beaucoup de personnes sont allées prendre des feux étrangers pour manifester la puissance, une certaine puissance. Mais toute puissance manifestée en dehors de la parole véritable, authentique du Seigneur Jésus-Christ est une puissance démoniaque. C'est le Seigneur qui envoie sa parole, la vraie parole. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Autrement dit, quand la vie entre en toi, lorsque tu reçois la parole, c'est la vie que tu reçois. C'est la vie que tu reçois. Lorsque les apôtres marchaient avec cette parole, lorsque l'apôtre Paul marchait avec cette parole, il y a une vipère qui l'a piqué et cette vipère n'a eu aucun effet. Le venin de la vipère n'a eu aucun effet sur lui. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que cela soit ton cas au nom puissant de Christ Jésus. Il faut que tu puisses arriver dans cette dimension où tu ne t'appuies plus sur un serviteur, où tu ne t'appuies plus sur un pasteur, où tu ne t'appuies plus sur un prophète, mais tu t'appuies sur la parole de l'Éternel. Tu t'appuies sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Alléluia. Il envoya sa parole et les guérit. Donc le toucher de la foi. La Bible nous décrit la foi comme la chose qu'on entend. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas ce qu'on entend vient de n'importe quel... Non, de la parole de Christ. De la parole de Christ. Et lorsque vous allez regarder le mot parole dans ce texte-là, on parle du rhéma. Donc d'une parole particulière que tu reçois de Christ qui te donne la foi. Donc la ferme assurance de quelque chose que tu ne vois pas. La ferme assurance des choses que tu espères. Et des choses que tu ne vois pas d'abord. Alléluia, je parle doucement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, donc une évidence des choses qu'on ne voit pas. Évidence, une preuve de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Et il a dit quoi dans le livre d'Hébreux? Il dit pour l'avoir obtenu, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Lorsque tu marcheras dans la foi, tu obtiendras des témoignages favorables. La Bible nous dit quoi? Il dit nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Cela veut dire que tu dois arriver dans cette dimension. Si tu trouves que ta situation est compliquée, c'est parce que tes yeux sont trop focalisés sur tes réalités. Mais il faut que tu puisses maintenant prendre les yeux du Saint-Esprit, les yeux de l'Esprit qu'il t'a donné, parce qu'il a dit que si la lumière qui est en toi devient ténèbres, autrement dit qu'il y a les yeux en toi qu'on appelle les yeux spirituels. Lorsque tu prends ces yeux, tu fermes tes yeux physiques et tu commences à ouvrir tes yeux de la foi, tu vas commencer à voir ta guérison. Tu vas commencer à voir le Seigneur marcher avec toi au nom puissant de Christ Jésus. Cette situation que tu penses impossible, cette situation que tu penses irrésolvable, cette situation sera résolue au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Oui. Les yeux de la foi, le toucher de la foi. Il faut que tu puisses toucher le Seigneur avec la foi. C'est la foi qui peut faire sortir la puissance du Seigneur. C'est la foi qui peut faire sortir, oui. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont rencontrer certaines personnes, ils pensent que c'est une personne à une certaine puissance. Non, la puissance se manifeste là où il y a la foi. La puissance se manifeste là où il y a la foi. À chaque fois que le Seigneur a opéré un miracle dans la Bible, il a dit quoi? Ta foi t'a guéri. Pas ma puissance, mais ta foi. Ta foi t'a guéri. Quel est votre niveau de foi ce soir? Quel est votre niveau de foi? Quel est votre degré de foi? La foi vient de ce qu'on entend. Comment est-ce que tu as entendu la parole de Christ? Comment est-ce que tu as entendu la parole de Christ? Amen. Donc nous allons prendre un exemple, notre premier cas ce soir, de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans.
Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9 à partir du verset... Matthieu chapitre 9 verset 20. Voilà. Bon, on va commencer à partir du verset 18. Matthieu chapitre 9 verset 18. Matthieu chapitre 9 verset 18. Alléluia. Matthieu chapitre 9 verset 18. The son of your holy name. Matthieu chapitre 9 verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Je prie au nom puissant de Christ Jésus que tu sois guéri à l'heure même. Je prie dans le nom puissant de Christ Jésus que tu sois guéri, que tu puisses avoir une guérison instantanée, que tu puisses avoir un miracle instantané, pas un miracle différé, mais quelque chose d'instantané. Alléluia. Donc nous parlons du Dieu des cas difficiles. Le cas de cette femme était difficile, voire même impossible aux yeux des hommes. Aucun médecin n'avait une solution pour elle. Vous voyez, des fois, même quand vous êtes là et puis votre épouse, elle a des petites règles douloureuses, vous vous sentez impuissant. Elle a mal, elle crie. Ou bien quand elle est à l'hôpital, dans les douleurs de l'enfantement, elle est en train de crier, et vous êtes impuissant face à cela, vous ne pouvez rien faire. Cette femme est partie chez tous les médecins. Elle a donné son argent, elle a tout fait, sans que quelqu'un lui trouve une solution. Une chose, pour pouvoir avoir le miraculeux de Dieu dans des cas difficiles, c'est qu'il faille que vous ayez en fait vu toutes les solutions. Voici le problème des gens. Ils ne vont pas à l'hôpital. Ils ne cherchent pas autour d'eux et dès qu'il y a un problème, ils commencent à chercher Dieu. Mais comment Dieu va se glorifier là où les hommes peuvent se glorifier? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je vous l'ai dit? Oui, deux fois, il faut regarder toutes les possibilités d'abord avec les hommes. Et quand avec les hommes ça ne marche pas, là maintenant Dieu dit: voici, j'ai l'occasion de me glorifier. Mais si tu t'en vas faire quelque chose avec Dieu et puis imagine Dieu te guérit et puis les hommes viennent dire: non, ça là non, on peut le faire, c'est un petit mal de tête, on peut le donner paracétamol, son mal de tête va finir. La gloire de Dieu est bafouée. Dieu n'aime pas gâter son nom. Dieu ne veut pas gâter son nom avec toi. Alléluia. Oui, Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Oui. Et donc pour se glorifier, il faut qu'il puisse arriver dans un cas où la main de l'homme ne peut pas agir. Il y a un adage qu'on dit en Côte d'Ivoire, on dit: là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu commence. Je dis: là où la main des hommes s'est arrêtée sur ton cas, c'est là où la main de Dieu commencera au nom puissant de Christ Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui. Alléluia. Cette femme n'avait plus de solution. Pendant 12 ans, elle perd le sang. Imaginez. C'est-à-dire que la nourriture qu'elle prend pour pouvoir fabriquer le sang, ça ne fait rien. À chaque fois qu'elle prend, elle perd. Elle perd pendant 12 ans. Regardez seulement quand vous avez les règles pendant ne serait-ce que 2-3 jours. Regardez comment vous êtes fatigué. Imaginez cela pendant 12 ans. 12 ans sans arrêt. Elle n'a plus rien. Elle n'avait plus d'argent. Elle avait dépensé tout son argent. Tout dépensé. Jusqu'au jour où elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ.
jusqu'au jour où elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Elle a entendu l'évangile. Elle a entendu la bonne nouvelle. La Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour redonner aux aveugles la vue, pour renvoyer libres les captifs et pour délivrer les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Au nom puissant de Christ Jésus, je dis, une année de grâce te localise maintenant. Alléluia. Oui, mais ayant entendu parler du Seigneur Jésus, ayant entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, pas ayant entendu parler d'un prophète, hey, pas ayant entendu parler d'un apôtre, je dis ayant entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes dans cette saison où les hommes de Dieu doivent s'abaisser pour élever le Dieu des hommes. Je dis les hommes de Dieu doivent s'abaisser pour élever le Dieu des hommes. Longtemps les hommes se sont élevés et ont rabaissé Dieu. Longtemps les hommes se sont élevés et ont fait passer les hommes comme des personnes extraordinaires. Ils ont rabaissé le Dieu de la puissance. C'est pour cette raison que Dieu ne manifeste plus sa puissance maintenant. C'est pour cette raison que Dieu ne manifeste plus sa puissance maintenant. Parce que les gens ont détruit son message. Ils l'ont rabaissé. Lorsque Jean-Baptiste a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut que je m'abaisse. Il faut que je rapetisse pour que lui il grandisse. Je dois m'abaisser pour que lui il grandisse. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Jéhovah Jireh, Jéhovah Shabbaoth, Jéhovah Shalom, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui donne la paix, l'Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Alpha et Oméga. Oui. Alléluia. Quel est le Dieu que tu as entendu ce soir? Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Quel est le Dieu que tu as entendu? Quel est le Dieu que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu le Dieu chez qui on part et on paye la prière avant d'avoir la guérison? Je refuse ces prières démoniaques au nom puissant de Christ Jésus. Est-ce que tu as entendu le Dieu de qui on part faire 40 jours de jeûne et prière avant d'avoir la guérison? Je refuse cela au nom puissant de Christ Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Oui. Elle a entendu parler de Jésus. Quel Jésus? Le Jésus qui guérit les malades. Le Jésus qui était... Et regardez, on dit pendant qu'il était en train de partir guérir la fille, pendant qu'il était sur le chemin, cette femme a dit, c'est le temps de prendre mon miracle. Cette femme a dit, c'est le temps de toucher, d'avoir le toucher de la foi. Le toucher de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, dans la loi juive, une femme qui perd le sang est considérée comme impure. C'est-à-dire que si elle s'approche des gens, on doit la lapider, on doit la tuer. Donc, cette femme, elle était résolue à l'intérieur d'elle. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Oui. Il faut que tu puisses être violent, si tu veux. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Le temps maintenant d'être doucement là. Non, c'est terminé. Oui, il y a des gens qui sont là. Non, mais la sœur te plaît. Et puis non, oui, je prie afin que Dieu se révèle à elle. Non. Violence, mon ami. Come on. Violence. Come on. Vas-y, mon ami. Ah non, je prie afin que Dieu se révèle à mon ami. C'est Dieu qui va dormir avec elle. Violence. Tu pars. Tu pars. Alléluia. Oui. Cette femme était résolue à l'intérieur d'elle. Elle a pris la décision. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Et regardez, elle est partie. Elle a imaginé même comment son miracle va se faire. C'est-à-dire tellement que cette femme, c'était sa dernière solution qui était là. Elle dit que moi, je n'ai pas besoin de le toucher. J'ai juste besoin de toucher le bord de son vêtement. Lisons un tout petit peu. On dit quoi? Verset 21. Verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie.
Ah, il va me guérir, mais je serai guéri si je puis seulement toucher. Si je puis seulement toucher. Comment est-ce que tu touches? Comment est-ce que tu touches? Le mystère du toucher. Comment est-ce que tu touches? Oui. Oh. Oh. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des oh, je veux pas dire ça ici. Il y a des femmes, elles ont tellement marqué des hommes. C'est-à-dire que les gars, ils se sont mariés. Hein. Mais la femme là les a tellement marqués que la femme encore dans leur esprit. Comment est-ce que tu touches? Comment est-ce que tu touches? Et c'est cela que j'ai parlé du toucher de la foi. Le toucher de la foi. Et regardez un tout petit peu. Je crois que c'est dans Luc qu'on parle un peu. Ah, allons-y dans Luc chapitre 8, verset 41, je vais voir. Luc chapitre 8, verset 41. Luc chapitre 8, verset 41. Luc chapitre 8, verset 41. Voilà. Dans Luc, c'est un peu plus détaillé. Voilà. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Voilà, c'est ça. Qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Ça veut dire qu'elle n'avait plus d'argent. Elle ne pouvait plus bâtir hôtel. Oh, venez bâtir les hôtels, venez donner votre dîme. Vous ne donnez pas votre dîme, c'est pour ça que vous êtes malade. La femme ne pouvait plus donner dîme. La femme ne pouvait plus faire d'offrande. Elle n'avait plus rien. Mais elle avait la foi. Oh Seigneur Jésus, elle avait la foi. Vous savez, des fois, il y a beaucoup de personnes qui n'expérimentent pas les choses avec Dieu parce qu'ils ont peur de manifester la foi. En fait, si on t'a dit que si tu ne donnes pas ça, tu ne donnes pas la dîme et tu donnes pas la dîme, Dieu va te maudire. Tu mets ta foi en ça, ta croyance en ça, c'est ça qui va t'arriver. Mais si tu mets ta foi dans le fait que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent point dans des greniers. Mais votre Père céleste prend soin d'eux. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux du ciel? Ne valez-vous pas plus? Et il dit, regardez les lits qui croissent dans des champs. Regardez comment ils sont. Je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, il dit que si Dieu rêvait ainsi les herbes du champ qui vont être jetées au feu, comment est-ce que ce Dieu-là ne prendra pas soin de vous? C'est pour cette raison qu'il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de comment est-ce que vous allez vous vêtir. Ça là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Oui, ça c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui a dit ça. Maintenant, toi, tu laisses ça pour aller écouter. Oh, tu n'as pas donné ta dîme. Voici pourquoi tu es maudit. Donc, tu choisis maintenant entre la parole de ton pasteur et la parole de Dieu. Là, c'est toi qui choisis. Alléluia. Alléluia. Donc, cette femme a dépensé tout son argent. Elle n'avait plus rien. C'est dit, il ne faut pas qu'on vienne dire que le miracle de Dieu, non, c'est parce qu'elle était riche. Non, elle n'avait plus rien du tout. Elle n'avait plus rien du tout. Et on dit quoi? On était au verset 43, elle avait dépensé tout son argent sans qu'aucun ait pu la guérir. Donc, aucun médecin n'a pu la guérir. Verset 44, elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus, du Seigneur Jésus. Au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. La perte de sang s'arrêta. Mais regardez ce qui s'est passé.
Verset 42, on dit parce qu'il y avait une fille d'environ 12 ans. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Il était pressé par la foule, donc tout le monde le touchait. Tout le monde touchait. À l'église, tout le monde prie. Mais tout le monde ne touche pas le Seigneur. Oh. Tout le monde prie. Tout le monde le touche. La foule le touche. Les chrétiens le touchent. Les gens le touchent. Mais ceux qui obtiennent les miracles, c'est eux qui ont le toucher de la foi. Ceux qui ont le toucher de la foi, ça veut dire le vrai toucher. Le vrai toucher. Quel est ton toucher ce soir? Quel est ton toucher ce soir? Moi, je ne suis pas venu te dire, oui, viens donner une offrande. Regarde cette femme, elle n'avait plus d'argent. Je ne suis pas venu te dire, viens faire ci. Non. Le toucher, c'est une histoire de cœur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient des solutions de Dieu pour aller vous venger. Pour aller dire, oui, voici, tu t'es moqué de moi pendant toutes ces années. Voici maintenant Dieu m'a béni. Donc voilà, pour tout, moque-toi de toi-même. C'est-à-dire une intention mauvaise. Ça ne touche pas Dieu. On va parler encore du toucher de la foi. Regardez cette femme qui s'appelle Anne. Elle était stérile, elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Cette femme a prié. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, je te retourne. Et ça là, ça a touché le Seigneur. Ça l'a touché. Regardez Salomon quand il priait. Salomon a fait quoi? Dieu lui apparaît en songe. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Salomon dit, moi je suis jeune. Je n'ai point d'expérience. Je suis un jeune roi. Je n'ai point d'expérience. Mais je vois comment tu étais avec mon père David. Comment c'était bien. Donne-moi la sagesse afin que je puisse diriger ton peuple là. Afin que je puisse diriger ton peuple là. Parce que regarde comme ils sont beaucoup. Qui peut les diriger si ce n'est quelqu'un qui n'est pas sage? Qui peut les diriger? Oh, la Bible dit que cette prière plut à l'Éternel. Donc il y a des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Donc il y a des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Oui. La prière, le toucher de la foi, c'est la chose qui touche Dieu. C'est-à-dire, c'est la chose qui est dans la volonté de Dieu pour toi. Oui. Imagine que Dieu te veut, par exemple, à New York. Et puis toi, tu es en train de prier pour Paris. Oh Seigneur, ouvre les portes de Paris. Alors que le toucher que tu dois avoir, c'est le toucher de New York. Le Seigneur t'a révélé cela, mais toi, tu es en mode... Oui, j'ai quelque chose à faire à Paris, j'ai quelque chose à faire à Paris. Alors que tu dois toucher Dieu. Toucher Dieu. Tu dois le toucher. Pour le toucher là, c'est-à-dire qu'il faut que ta prière soit en concordance avec sa volonté pour toi. Sa volonté pour toi. Amen. Sinon, beaucoup de personnes le touchent. Hein? Mais qui a reçu le miracle? C'est cette femme. Et regardez ce que le Seigneur a dit. Regardez ce que le Seigneur a dit. Verset 45. Qui m'a touché? Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Oh! Tu dis, qui m'a touché? Il faut dire avec moi, il y a touché et il y a touché. Il y a touché et il y a touché. Tous les touchés ne sont pas les mêmes touchés. Oui, tous les touchés ne sont pas les mêmes touchés. Parce que ça là, c'était une occasion pour Dieu de se glorifier quoi. Dieu voulait se glorifier. Pose-toi la question même. La chose pour laquelle tu pries là, Dieu trouve sa gloire dedans comment? Non, honnêtement. Tu dis que ton cas est compliqué. Ton cas là, Dieu trouve sa gloire dedans comment? Oui. Dieu trouve sa gloire dedans comment? C'est dit, voici un cas. Imaginez tous les médecins qui ont soigné cette femme. Ces médecins-là vont dire, non, c'est bon, nous, on va aller suivre Jésus là. On va aller le suivre. Parce que nous-mêmes, on a fait les études de médecine, on n'a pas pu faire quelque chose. Et quelqu'un est venu te délivrer le même jour, à l'instant même. Non, on va le suivre. On va le suivre. Il faut que ton cas puisse
être un objet de témoignage pour ramener d'autres personnes vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens, ils vivent des choses, non, mais c'est pour eux seulement. En fait, tant que tu seras dans des prières égoïstes, tu ne toucheras pas Dieu. Tant que tes prières seront des prières égoïstes, tu ne toucheras pas Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses arriver maintenant à enlever le fait que tu penses seulement à toi, mais tu penses à comment est-ce que Dieu peut bénéficier de ton miracle. Oui. Comment est-ce que Dieu peut bénéficier? Tu pries pour ce travail. Comment est-ce que Dieu peut bénéficier de ce travail? Tu pries pour ce mariage. Comment est-ce que Dieu peut bénéficier là-dedans? En fait, tu pries pour cet enfantement. Quelle est la gloire que Dieu peut tirer de cette histoire? Quelle est la gloire que Dieu peut tirer de cette histoire? Alléluia. Le toucher de la foi. La Bible a dit que quand Salomon a prié, il a dit, Dieu a dit, cette prière plut à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Puisque tu as demandé la sagesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé les richesses. Seigneur, que mon ennemi meure, que mes sorciers meurent, que mon père meure, que le sorcier du village meure. Dieu a dit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Autrement dit, demander la mort de ses ennemis, Dieu n'aime pas ce genre de prière. Rétoile l'envoyeur, Dieu déteste ce genre de prière. Oh, mon sorcier doit mourir. Ce sont des pasteurs démoniaques et ces pasteurs doivent être délivrés. Regardez, dans la Bible, un jour, Jean a demandé, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on envoie le feu sur eux? Le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Tous les jours, c'est toi qui envoies le feu sur les gens. Et tu t'étonnes pourquoi ta situation dure depuis des années. Ah. Dieu, pendant que Dieu est là, il te regarde. Il te regarde. C'est toi, tout ton village, tu envoies le feu sur eux. Tout ton village, tu envoies le feu sur eux. Ton père, tu envoies le feu sur lui. Ta mère, tu envoies le feu sur tout ton quartier. Tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est devenu ton sorcier maintenant. Le Seigneur dit, ok, ta situation va rester la même. Tant que tu n'as pas compris qu'en réalité, j'attends seulement que tu puisses me reconnaître, que tu puisses me donner réellement ta vie pour que je puisse agir. Parce que les gens qui font ce genre de prière, ils n'ont pas encore donné véritablement leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont encore des païens qui remplissent des églises. Parce que quelqu'un qui a Dieu en lui, il va demander la mort de ses ennemis. Pourquoi? Ton ennemi meurt, ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? En fait, si ton ennemi meurt, tu es en train de dire que c'est un aveu de faiblesse. En fait, tu es en train de montrer au monde qu'il faut que telle personne meure pour que toi, Dieu puisse faire agir dans ta vie. Mais il faut que ce gars-là soit là pour constater comment est-ce que Dieu a agi dans ta vie pour que lui-même il dise, malgré ma sorcellerie, malgré mes incantations, malgré le fait que je ne dormais pas la nuit, j'ai fait les choses, le Seigneur a agi dans sa vie. J'abandonne mes fétiches, j'abandonne mes traditions pour suivre son Dieu. Oui, il y a des cas que Dieu complique exprès pour se glorifier. Est-ce qu'on peut... Regardez Sarah, elle dit, Dieu m'a rendu stérile. Il y a des cas que Dieu complique pour se glorifier. La Bible nous dit quoi? Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, le verset 7. Servant de Dieu, tu vas lire pour nous s'il te plaît. Parce que si on dit, on va dire que c'est Joseph Élie qui a lu. 45, le verset 7. Ésaïe 45, le verset 7. Oui. Je forme la lumière. Oui. Oui. Je crée, je donne la prospérité et puis je fais quoi? Dis encore, c'est mon de Dieu. Je crée l'adversité. Est-ce qu'il a dit c'est Satan qui fait? Est-ce qu'il a dit c'est Satan qui fait?
Alléluia. Non, il reprend encore le verset. Il dit quoi? Je donne la prospérité. Oui. Oui. Mhm. Oui. Oui. Mhm. Amen. Amen. Donc quand tu regardes ce verset-là, tu dois comprendre maintenant qu'il y a des situations qui t'arrivent là. Arrête de chercher Satan et les sorciers. Arrête de chercher Satan et les sorciers. Dieu dit, c'est moi qui donne la prospérité que tu cherches là. C'est moi qui donne. Mais en même temps, l'adversité, c'est moi aussi qui fais. Oui. On va partir d'un autre verset, vous allez voir. C'est dans le livre des Proverbes. Livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 4. Proverbes chapitre 16, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbes chapitre 16, verset 4, il dit quoi? Non, Proverbes chapitre 16, verset 4. Oui. Proverbes chapitre 16, verset 4. Oui. Mhm. Mhm. Qui a fait le méchant? Ah, c'est Satan qui l'a fait. Ah. Donc, est-ce que c'est la parole de Joseph Élie ou bien c'est la parole de Dieu? Ah, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quand, allons-y maintenant dans Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Verset, Job chapitre 1, verset 6. Job chapitre 1, verset 6. Ce soir, je vais t'envoyer une autre dimension de la foi. Au travers des Écritures. Job chapitre 1, verset 6. Job, c'est avant Somme. Hein. C'est entre Esther et puis Psaume. C'est pas grave. Ok, donc je lis. Il dit quoi? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Tu as trouvé le verset? Verset chapitre 1, c'est le premier chapitre. Hein. Le verset 6. Donc, verset 6, il dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc Satan est venu au milieu des fils de Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Non, regarde le verset 8 là. Regarde le verset 8. Tu vois pas comment c'est bizarre, servant de Dieu? C'est Dieu qui dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? C'est pas Satan qui vient attaquer comme non. Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Et puis regarde ce que Satan va dire. Satan va dire quoi? C'est ça. Verset 9, maintenant Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? C'est-à-dire que quoi?
Tu as mis une protection autour de lui pour ne pas qu'on le touche. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, c'est Satan qui dit, il dit étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, verset 12, voici, tout ce qui lui appartient, je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Donc quoi? Dieu a donné l'autorisation à Satan de toucher Job. Tant que tout ce qui arrive dans ta vie là, c'est Dieu même qui permet. Et Dieu fait certaines choses, pourquoi? Pour que tu puisses comprendre pourquoi tu es venu sur cette terre. Et aussi pour que tu puisses être encore plus à proximité avec lui. C'est cela en fait. Il y a certaines situations qui ne se résolvent pas tant que tu n'as pas encore compris ce que Dieu veut t'apprendre au travers de cette situation. Amen. Tant que tu n'as pas encore compris cela, il faut que tu puisses comprendre ce que Dieu veut t'apprendre au travers de cette situation. Et comment Dieu lui-même va se glorifier. Parce que regardez comment Dieu va se glorifier après. Tout ce que Job a perdu, Dieu lui a donné 2 fois plus. Mais à la fin, qu'est-ce que Job a dit? Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Je veux que tu arrives à cette dimension où là, tu dépasses. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Et mes yeux maintenant t'ont vu. C'est-à-dire, j'ai expérimenté Dieu. Oui, j'ai expérimenté Dieu. Ce n'est pas une question de pasteur. Oui, seul à seul. Une relation avec Dieu seul. Ou quand ça chauffe, maintenant, je ne cours plus derrière. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui... les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu es en train d'accompagner le miracle. Tu es en train d'accompagner les gens. On dit, le miracle t'accompagne, accompagne ceux qui ont cru. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer à prier maintenant. Nous allons commencer à prier. Et là, maintenant, tu vas dire, Seigneur, tu vas commencer à prier maintenant. La situation pour laquelle tu es venu ce soir, tu vas commencer à prier. Et tu vas commencer à réfléchir. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai prié pour cette situation, pour qu'elle puisse se résoudre. Mais jamais j'ai réfléchi à qu'est-ce que toi, tu vas tirer comme gloire quand cette situation sera résolue. Seigneur, que cette situation serve à ce que tu te glorifies. Que cette situation serve. Seigneur, je suis fatigué de me battre. Je suis fatigué de lutter de mes propres forces. J'ai trop jeûné. J'ai trop lutté. J'ai trop donné ma dîme. J'ai trop donné les offrandes. J'ai trop cherché. J'ai trop participé aux veillées de prière. Je suis fatigué, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié. Comment ça fait cette prière au nom puissant de Christ Jésus? Comment ça prier? Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Les saprababa saprale eboski barilea. Alléluia. 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 Loco si raite basera baria wala barakare basara barane.